Alexis se lève le premier des 3 enfants. Sans lui demander, il ramasse son campement et a hâte de faire la route pour rejoindre les grands-parents. Les monstres ont bien dormi avec le bruit apaisant du courant généré par le barrage. Ce matin, j'ai le privilège de pouvoir porter et remettre le casque. Alors aujourd'hui, je remets le casque à Lorraine pour be kind, être à l'écoute des autres, gentil avec les autres, sauf quand on la provoque et puis qu'on doit répéter plusieurs fois les mêmes choses. Là, on est un peu moins gentil. Il y a un avertissement aussi pour les enfants. Là. Hier, ça a été une journée très difficile. Ça n'écoutait pas à répétition, ça chicanait à répétition et ça a même botté des sacs. Je comprends qu'on était fatigué, mais je m'attends à ce qu'il y ait une meilleure valeur de famille et plus de collaboration. Cet été, nous nous sommes donné une mission de 850 km. Inventer une route de vélo qui fait la tournée de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec, Canada. Nous sommes le Spoke Pack, une drôle de famille qui apprécie ce rythme lent mais immersif de randonnée à bicyclette. Pas de mensonge, ce fut un défi laborieux pour notre meute de 5,5, incluant le chien. Nos efforts furent guidés par l'espoir de transmettre des valeurs à nos enfants telles que la coopération et la persévérance. Casser les chaînes des écrans à travers la liberté qu'offre le voyage à vélo, un coup de pédale à la fois. Suivez-nous durant notre aventure de 16 jours sur l'Odyssée de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors aujourd'hui, c'est un autre jour. On est le jour 12 et puis on s'en va sur la ligne des mocassins. C'est facilement la plus belle piste cyclable, à mon point de vue, de toute l'Abitibi-Témiscamingue. Environ 45 km jusqu'à Ville-Marie, de Anglier à Ville-Marie, en poussière de pierre, dans la forêt, dans la nature. C'est très bien. Regardez comment est belle la piste, là. Personne passe ici. La petite garnotte fine, quasiment pas de nid de poule, c'est tranquille. Puis la nature, on a déjà vu des orignaux là, sur cette piste-là. Je pense que notre premier overnighter était là-dessus, il y a au moins 6-7 ans. Puis la roue de David a fendu parce qu'il avait une girafe et une chaise d'enfant par-dessus. Elle est vraiment trop loadée encore. Puis là, on va espérer que la même chose n'arrive pas. Nous traversons des paysages de marécages, de rochers, forêts et champs. Ce vent de liberté et de nature efface le stress du hors-piste de la ville. Les enfants en profitent pour jaser de la rentrée scolaire à vélo, côte à côte. Sur cette ancienne voie ferrée, maintenant couverte de poussière de pierre, nous atteignons des pointes dans les 20 km/h. Jour 12, on part d'Anglier jusqu'à Ville-Marie. C'est environ 50 km. Puis aujourd'hui, on est sur la route des Mocassins, qui passe par Lorrainville. Fait qu'à Lorrainville, on va arrêter pour dîner. Il y a un casse-croûte là-bas. Il y a aussi la fromagerie du village. Que là-bas, il y a une crème glacée gelato. Puis on va prendre une petite pause là-bas. Bon les boys, on va attendre maman. Toujours s'attendre. 5 km à pied, c'est long si jamais on a un bruit mécanique.
le Témiscamingue, là où les champs de céréales se joignent à la forêt. Dans ce vaste territoire, les habitants se montrent calmes, patients et débrouillards. Ici, on vit avec la nature et pas devant elle, car on sait qu'elle est plus forte et qu'elle donne autant qu'elle reprend. Le Témiscamingue n'impressionne pas à la première rencontre. Il s'installe doucement, puis il ne repart plus. On est arrivé au lac Ron, qui est tout juste adjacent à la piste cyclable. C'est un petit lac avec un banc, beaucoup de nénuphars, sûrement un peu de brochets, puis de perche chaude dans ce lac-là. Ah, peut-être du doré aussi. Peut-être du doré aussi. Alors, il porte effectivement bien son nom de lac Ron. Et il y a un barrage de castors. Oui, beaucoup de nénuphars. Oh, un lac avec de la roche. Des nénuphars. Ah, il y a sûrement du Il y a des brochet fleurs dans ça. il y a des fleurs de nénuphars. Ouais. Ouais. Oh, c'est un beau lac. Pêcher là-dedans. Ah, on va se prendre avec tous les nénuphars. Il faudra aller sur le lac avec un bateau. Voyager avec une petite fillette. Mon vélo porte des marguerites. C'est la 12e journée. Alice ne veut plus pédaler et réclame la corde pour se faire traîner. On fait le compromis de quelques images avant de remettre la corde. Après déjà 600 km et 12 jours, on ne peut pas exactement la blâmer elle, mais plus ses parents, peut-être un peu coucou sur les bords. Si vous traversez la ligne des mocassins en fin d'été, vous aurez la chance de carburer aux framboises sauvages du long de la piste. On y retrouve aussi des cerises dont la localisation est ciblée presque exclusivement sous les fils électriques. Savez-vous pourquoi il en est ainsi? Un indice? Les oiseaux. On arrive dans quelques kilomètres à Lorrainville, qui est une bonne place pour arrêter pour les randonneurs de vélo. Parce qu'il y a de la nourriture, donc il y a une fromagerie, là, la fromagerie du village, qui fait des très bons fromages. Avec un petit magasin, ils vendent des produits locaux. Il y a aussi le Bournival, qui est une casse-croûte avec, je pense, de la crème molle. Pour ceux qui veulent faire un petit détour, il y a la ferme chez Lynn et Sylvain, là, juste avant d'arriver dans le village, qui fait des produits aussi, là, maison, des pains, des confitures, des brioches. Alors, c'est vraiment une ville à ne pas manquer, côté gourmandise à vélo. Fait qu'au loin, je sais pas si vous voyez, le petit bout de la clocher de la belle église de Lorrainville. Alors, c'est l'heure du snack qui approche. Est-ce que vous êtes prêts pour la poutine? Oui, oui, papa.
vient d'arriver à Lorrainville, à la fromagerie Le Fromage au Village. C'est une des meilleures fromageries de la région. On a gagné plusieurs prix. Et puis, on va s'acheter un brie, du fromage en crotte frais. Et puis, on va aller manger ça au Parc des Générations, juste un petit peu plus loin. Alors, voici la ligne des mocassins. On a commencé à Anglier aujourd'hui. Ce matin, on a continué ici. Plusieurs tables de pique-nique, quelques endroits magnifiques pour manger avec des salles de bain. Vers la Chaire, on n'a pas arrêté, on a continué tout droit. Il y a Fugerville aussi, qu'on n'a pas été. Il y a le musée international des nids de guêpes qui était fermé malheureusement. Lorrainville, on a dîné, fromage au village. Et puis là, on entame le loop ici, la boucle, en U, jusqu'à Ville-Marie, qui est notre destination finale pour la journée. David retourne vers sa terre natale, des champs en culture, du bois et le vaste. Ici, les locaux savent apprécier la beauté d'un coucher de soleil sur le Grand Lac et d'un moteur qui démarre à moins 35. On se connaît par son petit nom et les potins circulent vite. As-tu entendu parler du petit belle-humeur, le cousin de la bru de Fleurette? Ça a l'air qu'il s'est accoté avec Pierrette, la fille d'Arthur Bélanger. Ah ben non, c'est pas Arthur son père, c'est Gérald, son frère. Donc, on arrive à Ville-Marie d'environ 2 km. Puis, on va peut-être aller se baigner dans le lac Témiscamingue. On va voir pour ça. À proximité de Ville-Marie, les garçons partent en flèche, ayant retrouvé la familiarité des lieux. Ils sont impatients de retrouver la douceur réconfortante de la maison des grands-parents, mais d'abord leur toutou Sicou. Ce sera la seule fois du voyage où ils ne prendront pas le temps d'arrêter pour une crème glacée, malgré les 35 degrés Celsius. Alors, on est de retour à Ville-Marie et j'ai reçu ma roue par l'Expédibus. On va pouvoir changer ma roue complète. Merci Bernie chez Vélo Cyclo Pro de Val-d'Or, donc qui m'a expédié tout le machin. Ici à Ville-Marie, personne ne pouvait me remplacer le RIM. Et puis j'ai pas l'expérience ni le temps pour gosser là-dessus avec notre horaire assez serré. Fait que j'ai carrément acheté une roue neuve. On va voir si les roues sont compatibles. Je crois que oui. J'ai un Shirley Bridge Club 2021, je crois. Et puis j'ai une nouvelle roue d'un Shirley Bridge Club 2025. C'est un Dioré CSM 1000 CSM. C'est la même affaire. On est en affaire. C'est tout beau ça. Le pneu, c'est dur de savoir s'il est droit parce qu'il n'est pas gonflé, mais je crois que ça va fonctionner. Alors, on arrive à downtown Ville-Marie avec le théâtre du Rift et le cinéma avec la même entrée que quand j'étais jeune il y a
45 ans, 40 ans. Plusieurs petits commerces ici qui changent au bout des saisons. Et on arrive ici près de la marina de Ville-Marie où on retrouve les suites et la chocolaterie Martine. On est sur la première rue devant le lac où est-ce qu'on retrouve les maisons les plus vieilles. Ville-Marie a été fondée en 1888, donc c'est début des années 1900 ces maisons, ou fin année 1800 pour certaines, donc elles ont été rénovées plusieurs fois. Le lac Témiscamingue s'étend jusque la rivière des Outaouais et puis un pêcheur commercial, je ne sais pas s'il fonctionne encore, un pêcheur commercial d'esturgeon. Témiscamingue veut dire eau profonde. Il y a toujours une légende d'un monstre marin dans le lac Témiscamingue qui a été aperçu par diverses personnes sans jamais avoir été capturé. Alors je vous amène voir, on est à Ville-Marie, la mascotte du village. Ville-Marie a été déclarée il y a quelques années, 5-6 ans, le plus beau village du Québec. Et ils avaient déjà une mascotte, monument. Mais je pense que dans la décision de nommer Ville-Marie comme le plus beau village du Québec, le monument n'a pas été pris en considération. Je vais vous montrer ça. Alors voilà l'emblème de Ville-Marie, un esturgeon qui a vu passer un peu le fil du temps et de la pluie. Il y avait des petits barbillons là, qui sont cassés en haut. Et puis c'est fait plus sur un point de vue artistique. Et c'est ça, c'est à l'entrée du village. C'est la statue de Ville-Marie. On a un petit affichot affiche ici, là, c'est le monstre du lac. Alors ici, on représente le monstre du lac à l'entrée de la ville, le plus beau village du Québec. Fait que c'est l'heure du casque magique. Fait qu'aujourd'hui, le casque va aller à quelqu'un qui a montré de l'inquiétude puis de l'empathie pour quelqu'un d'autre. Et c'est Mathias qui était inquiet pour sa sœur, qui faisait des conneries autour de l'eau. Il était inquiet qu'elle se lance à l'eau. Be kind. Non? Je pense que je vais l'utiliser cette année au hockey. Dans le prochain épisode, on apprend un nouveau mot qui implique des centaines de calories. Les enfants sont tannés et veulent abandonner. Une grosse décision s'invite. Poursuivre toute la meute jusqu'à la fin ou laisser les plus jeunes se reposer chez les grands-parents. On retrouve Sikou qui, elle, est convaincue de son choix de repartir si elle peut survivre au ridicule de ses potes. Prochaine destination, la tulipe, vers une nature particulièrement vaste et aux multiples opportunités. C'est donc un rendez-vous pour le jour 13